Vous avez tous un jeu mobile préféré? Raid Shadow Legends, Brawl Stars, Clash of Clans. Bah imaginez qu'un soir vous vous connectez pour pouvoir y jouer et là, une notif de la part des développeurs dans la messagerie qui dit que le serveur ferme dans 2 mois. Ce genre de message, beaucoup de personnes l'ont eu. Beaucoup de personnes ont vu leur jeu préféré shutdown, leur argent et leur temps envolés. Dans cette vidéo, on va raviver les souvenirs de certains, en explorant des jeux mobiles où les comptes de jeux sont actuellement au cimetière. Et on commence fort avec un jeu à licence Disney Mirrorverse. Pour la faire courte, c'est un gacha, développé par le studio Kabam, que vous connaissez peut-être pour MCOC, Marvel Contest of Champions. Le point fort de ce jeu, c'était clairement la direction artistique, un univers Disney alternatif et une refonte des caractères Disney très sympa. Mais voilà, le jeu s'est épuisé en seulement un an. Au bout de 12 mois, les devs ne sortaient plus vraiment de contenu, les mêmes events repassaient, ce qui est souvent mauvais signe. Malgré un bon lancement et une forte communauté, Disney Mirrorverse a shut down le 16 décembre 2024, laissant derrière lui un sublime univers, un artbook et des goodies. Si ce jeu vous intéresse, peut-être qu'une vidéo consacrée pourrait être une bonne idée. Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires. On part maintenant sur un autre jeu à licence, SpongeBob Move In. C'est un city builder basé sur l'univers de Bob l'éponge. Les joueurs pouvaient construire Bikini Bottom et débloquer des histoires exclusives créées par les scénaristes de la série. Sorti en juin 2013, le jeu a été malheureusement retiré des stores le 24 juin 2021. Il a fermé principalement à cause de la fin de licence et du déclin de sa rentabilité. Comme beaucoup de jeux mobiles sous licence, il n'était pas conçu pour durer indéfiniment, mais plutôt pour accompagner la popularité de la série pendant un temps. Maintenant, on va parler d'un jeu qui n'est jamais sorti mondialement et qui n'a même pas eu 2 ans d'existence. Créé par le géant Supercell que vous connaissez forcément pour Clash Royale, Brawl Stars et plus récemment Squad Buster, ce jeu s'appelle Clash Quest. C'était un spin-off de l'univers Clash of Clans Clash Royale, un spin-off prometteur et original, mais Supercell l'a fermé très vite, car ils estiment que seuls les jeux capables de devenir des phénomènes mondiaux valent la peine d'être maintenus. Au niveau du gameplay, c'était du stratégie au tour par tour. Contrairement à leur jeu habituel en temps réel, le joueur envoyait des troupes sur le plateau en combinant plusieurs unités pour faire des attaques spéciales. On enchaîne sur un jeu Pokémon, cette fois-ci nommé Pokémon Rumble Rush, lancé en mai 2019 sur Android, puis un peu plus tard sur iOS. Et le jeu a fermé le 22 juillet 2020, donc à peine un an de durée de vie. Au niveau du gameplay, le joueur contrôlait un Pokémon qui avançait automatiquement et attaquait en tapotant sur l'écran. On pouvait capturer des Pokémon en les battant et ensuite les utiliser dans de nouveaux niveaux. Il y avait aussi des progressions via des îles temporaires qui changeaient régulièrement, ainsi que la possibilité d'améliorer ses Pokémon avec de l'équipement. En gros, c'était une version mobile simplifiée de la série Pokémon Rumble qui existait déjà sur console Nintendo. Celui-là est plutôt spécial. Transformers Forget to Fight, considéré aujourd'hui comme un des meilleurs jeux mobiles Transformers jamais sortis. Édité et développé par Kabam, le gameplay se rapproche beaucoup d'un jeu de versus fighting mobile, un peu comme Marvel Contest of Champions, mais avec un système de mouvement en 3D qui donne plus de dynamisme aux affrontements. En plus des combats, il y avait aussi une dimension RPG, il fallait améliorer ses robots, gérer une base, former des équipes et participer à des événements réguliers. Malheureusement, malgré une bonne communauté et des graphismes impressionnants pour l'époque, Kabam a décidé de fermer les serveurs en janvier 2023. Depuis, le jeu n'est plus accessible, mais il reste dans les mémoires des fans comme l'un des meilleurs jeux Transformers jamais sortis sur mobile. La fermeture de celui-ci est vraiment dommage. Call of Duty Warzone Mobile, fermeture programmée après à peine un an de vie. Ce fameux jeu où on pouvait jouer sur les maps emblématiques de Warzone comme Reverse Island, Verdansk avec les armes de Modern Warfare 3 et Black Ops 6. Les raisons du shutdown sont multiples. Performances décevantes auprès des joueurs mobiles, problèmes techniques, faible engagement et rentabilité, le nombre de joueurs actifs a rapidement chuté, tout comme les revenus. En avril 2025, la recette hebdomadaire aux États-Unis avait plongé autour de 300 000 $, en comparaison à 44 millions de Call of Duty Mobile au même moment. Et surtout, une concurrence interne avec Code Mobile. Ce jeu domine déjà le marché du FPS mobile avec des mises à jour régulières et une base solide. Warzone Mobile ne faisait que fragmenter l'offre sans vraiment distinguer ni attirer suffisamment de joueurs. Mortal Kombat Onslaught est un spin-off mobile action RPG, publié par NetherRealm Studio en octobre 2023. Contrairement aux jeux de combat classiques de la série, il propose ici une approche stratégique en temps réel, avec des équipes de combattants à collectionner et à améliorer. Le jeu a shutdown principalement car NetherRealm a mis un terme à son département mobile, avec des licenciements massifs touchant les équipes derrière Onslaught, et d'autres jeux mobiles comme Mortal Kombat et Injustice 2 mobile. Si jamais tu connais un jeu mobile qui a été cité dans la vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. On lit chaque commentaire et tous les avis nous intéressent. Si jamais tu découvres cette chaîne, on fait principalement de l'actu gacha RPG sur mobile, mais on fait aussi des vidéos hors série comme celle-ci. Si tu as aimé la vidéo, on t'encourage à liker et à t'abonner. On a un peu pris de retard au niveau de l'actu, mais on va bientôt sortir de nouvelles vidéos. Bref, on vous dit à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous.